Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, petite trailer reaction au sujet de Mystère à Venise. Alors, Mystère à Venise, qu'est-ce que c'est? Alors, petite présentation de Mystère à Venise. Alors, il s'agit de la troisième adaptation d'un récit de Agatha Christie. Alors, je sais pas trop si c'est une nouvelle ou si c'est vraiment un roman. Et Agatha Christie, si vous ne connaissez pas, c'est Hercule Poirot ou Miss Marple. Voilà, c'est de base, c'est ça, c'est des enquêtes policières dans le milieu un petit peu mondain anglais. Non, je caricature un max parce qu'il y a des fans, il y a des fan clubs au sujet de l'univers d'Agatha Christie. Alors, moi, je connais l'univers en question parce qu'il y a eu plusieurs films dans les années 70-80. Je pense par exemple au Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, qui est un classique du polar. Il y a aussi Meurtre au soleil, il y a Mort sur le Nil, il y a aussi Le miroir sur brisage, je crois, où c'était Miss Marple. Donc voilà, il y a eu une petite mode comme ça durant 1 ou 2 ans. Et l'intérêt avec Kenneth Branagh là, c'est que j'avais eu l'impression que le mec avait trouvé son filon en fait. Alors Kenneth Branagh, pour si vous ne connaissez pas, alors si vous êtes fan de Harry Potter, il me semble que le mec il incarne un des profs de Poudlard, je crois. Il apparaît, je crois, il apparaît où il est introduit à partir du film 4. Enfin du coup j'ai pas lu les romans donc je parle en film. Et il y a aussi sa femme Emma Thompson qui est dedans. Enfin voilà, le mec est populaire parce que dans les années 80, enfin populaire à mes yeux parce que dans les années 80, bah, le mec s'était spécialisé dans les adaptations de William Shakespeare. Mais je crois qu'on le chahutait pas mal parce que dans les années 80-90, il faisait que ça. Je connais le film Beaucoup de prix pour rien où il y a une pléiade de stars. On trouve, alors lui il joue dans Kenneth Branagh, il y a aussi de Denzel Washington, il me semble qu'il y a Keanu Reeves qui joue dedans, il y a Emma Thompson aussi, il y a Michael Keaton qui est dedans, voilà, il y a une pléiade de stars déjà à l'époque et les acteurs étaient populaires en soi. Il a aussi fait une adaptation d'Hamlet, il me semble, je crois que oui, il jouait le rôle d'Hamlet. Othello, c'était Laurence Fishburne qui tenait le rôle principal. Enfin, voilà, ne serait-ce que en quelques années, il a enquillé les adaptations de William Shakespeare. J'avais l'impression que le mec avait trouvé son filon. Là, avec Mystère à Venise, au premier abord, je pensais qu'il avait trouvé son filon, mais j'ai l'impression qu'il veut conclure une trilogie. Alors, dans les deux premiers films, Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, on voit Hercule Poirot, donc Kenneth Branagh, bah, être en activité. C'est-à-dire, il est détective privé et voilà, il y a un meurtre, il veut le résoudre. Et là, si j'ai bien compris le pitch, le monsieur Poirot est à la retraite et donc ce serait sa dernière enquête. Donc j'ai l'impression qu'il veut clôturer vraiment une trilogie, quoi. Donc là, j'ai regardé un petit peu la bande-annonce et je vais un petit peu ensuite. Hein. Tous ceux qui ont vécu ici ont été victimes d'une tragédie. Comme sa fille il y a un an. C'est classieux déjà. Ah ouais, ambiance un petit peu La fille de fantastique. toute ma vie. Les propriétés à Venise, il me Pour semble. entendre sa voix, je donnerai tout ce que je possède. Fox présente. Si quelqu'un souhaite s'exprimer, C'est Michel Yeoh, il me semble. nous sommes prêts. J'ai l'impression de voir un Insidious ou Conjuring plutôt qu'un Hercule Poirot. Ouais, c'est Michel Yeoh. Cette femme a invoqué les esprits. Et ils ont répondu. Vous avez vu ce que j'ai vu? Avouez pour une fois dans votre vie que vous êtes face à quelque chose qui vous dépasse. Ce soir, nous avons tous... Ah, enfin. Nous ne pouvons pas échapper à la Parce que au début, je crois que je m'étais planté de bande annonce. Mais c'est quoi le truc qu'il soit réel ou pas. Attends, c'est vraiment un Hercule Poirot le truc?
Alors, je ne sais pas du tout si c'est comme ça dans la nouvelle de base, parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu, enfin j'ai l'impression qu'ils l'ont tourné un petit peu comme ça. J'ai l'impression que c'est un film fantastique un petit peu avec les fantômes de Venise et Hercule Poirot qui intervient pour essayer de résoudre le meurtre, mais que ça vire au fantastique. Parce que l'ambiance n'est absolument pas la même que dans le crime de l'Orient Express ou mort sur le Nil, justement encore pire. Parce que dans Mort sur le Nil c'était l'ambiance c'était vraiment genre, enfin les deux films c'est vraiment genre critique de la société mondaine, mais à fond les ballons. Là c'est plutôt ambiance fantastique. C'est pour ça que j'avais fait une référence à Insidious au Conjuring, parce que j'avais l'impression que c'était juste dans la pénombre, les esprits, on sait pas trop si les êtres en fait qui viennent les voir, sont les fantômes ou ce sont les habitants avec les étranges vêtements. C'est que j'ai l'impression d'avoir, c'est l'ambiance que je vois par exemple dans le village de Shyamalan ou dans d'autres trucs. J'ai plus les noms en tête, hein. Mais c'est une image, ou peut-être dans Ring Récit asiatique, enfin c'est des images qui sonnent fantastiques, qui sont connotées fantastiques. Les personnages, enfin les personnages qui se rapprochent dans une ambiance un petit peu clair-obscur, qui sortent de l'ombre avec des vêtements, genre des capes par exemple, c'est typique du cinéma fantastique ça. C'est typique. Donc là, je ne voyais pas le personnage de Poirot dedans. J'ai pas lu le roman. Je crois que j'ai lu seulement en roman de Agatha Christie ou en nouvelle d'Agatha Christie. Seulement les 10 petits nègres. Mais après, c'est juste de la culture générale, hein, parce que le crime de l'Orient Express, voilà, j'ai vu le film de Lumet, c'est tout. Et pareil pour Mort sur le Nil. Je crois que c'est John Gilman qui l'avait fait celui-là. Voilà, c'est cette culture Agatha Christie, cette culture Agatha Christie, je ne l'ai seulement que via les films ou séries, parce que les plots ont été repris plusieurs fois dans d'autres séries, genre Castle par exemple, enfin voilà tout ça. Donc là, avec Mr. Venice, je ne connaissais absolument pas. C'est voulu, hein, c'est Kenneth Branagh, là avait déclaré déjà, on va adapter pour le troisième film un récit qui est moins populaire. Là, pour le coup, c'est le cas. Enfin, quand je dis moins populaire, ça a déjà été adapté sous le titre original de Mr. Venise. Enfin, c'est Haunted on Venise. Mais la nouvelle de base s'appelle Halloween Party. Et en français, ça a été adapté a été traduit par La Fête du Potiron. Donc rien à voir. Et c'est adapté déjà plusieurs fois. Enfin, il y a un téléfilm, je crois. Enfin, il y a téléfilm et films, mais qui sont nettement moins populaires que les crimes de l'Orient Express ou Mort sur le Nil. Donc là, à première vue, ça, l'air de rien, ça titille ma curiosité. L'air de rien, le concept en fait du film titille ma curiosité. Hercule Poirot dans une ambiance fantastique, je m'en avoir. Là, pour le coup, ça a marché. Donc, alors que c'était Mort sur le Nil, j'étais parti en mode tout ça pour ça. Enfin, alors que là, pour le coup, ça titille ma curiosité. Parce que là, je connais pas le récit de base. Et l'ambiance, le concept du truc, on sort les sentiers battus. Ça peut donner quelque chose de bon. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Mr. Venise. Ciao, bonsoir. Bon week-end. Salut.